ordinateur. Ok, ok les bros. Donc là, on est en date du 12 et on va faire un zoom de formation de trading totalement gratuitement pour expliquer plusieurs points. Donc, le premier point qu'on va expliquer, c'est les futures. Les futures, quand tu vas sur Google, tu tapes les futures, c'est quoi? Qu'est-ce que les futures? Donc, je vais expliquer de façon très, très simple ce que sont les futures, d'où ça vient en fait. Ensuite, on parlera aussi de comment ouvrir un compte démo. Il y a des pros aussi qui ont demandé à d'autres brokers. Donc, on parlera aussi d'autres brokers qui permettent de trader en virtuel afin de s'entraîner. On parlera aussi des bougies japonaises, plus pour les débutants, pour la façon la plus simple. D'accord. Je vais utiliser énormément le Paint. Hein. Il n'y aura pas de PowerPoint, des trucs. Non, je vais utiliser énormément l'outil dessin de Windows. Tu vois, c'est vraiment le truc simple. Hein. On parlera aussi, on ira chez le broker et on verra un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette semaine et les entrées possibles. D'accord. Je fais rentrer en même temps du monde qui arrive. Alors, je regarde. Hop. OK, désactiver le son. Hop, hop, hop. On attend. Voilà, donc le son est désactivé, c'est super. Donc, le son est désactivé pour tout le monde. Allez, c'est parti, let's go. Alors, qu'est-ce que les futures? On va partager l'écran. Et je vais partager avec toi, comme je te l'ai dit, Paint. Le petit logiciel qui va bien. Alors, OK, alors qu'est-ce que les futures? Ça, je vais l'enlever. Là, hop, croissance un petit peu trop gros. Et si on mettait à 100? Les futures. Hop. On a du mal à mettre ça dessus. Comment je l'enlève encore? Je ne me rappelle plus. Je crois que je l'ai fait ça comme ça. Ça, c'est bon. Je vais le mettre plus comme ça. Voilà. Grossir. Alors, même avec ça, j'ai un petit peu du mal. Tu m'excuseras. Comment j'ai fait encore? Je viens de le faire, je ne sais plus comment j'ai fait. Alors que je viens de le faire. Je ne me rappelle plus comment j'ai fait pour enlever ça. Si je fais ça comme ça, ou ça bug ou j'arrive pas à cliquer dessus. Ouais, donc j'ai des difficultés même pour ça aussi. Attends, je vais recommencer. J'arrive plus à... Ça bug. J'arrive pas à l'enlever. Donc je vais faire autrement. Ah si, là ça revient. Là, je regarde. Non, non, j'ai du mal à... Attends. Affichage. Voilà, barre d'état. On enlève. Non, c'est pas ça. Je sais plus comment je fais. C'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Je voulais faire ça, je voulais faire avec ne pas enregistrer. Je voulais faire autrement. Le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre est... Oui, ok, super. C'est la one again. Hein. Ça marchait très bien tout à l'heure, mais là, je n'arrive plus à trouver. Pas grave. Paint. Pourtant, c'est le truc le plus simple. J'y arrive pas. Je te jure. J'aurais dû prendre PaintNet. Au moins, ça, c'était... Ben voilà. CTRL Z. Ah, non, ça marche pas non plus. Est-ce que c'est mon ordinateur qui est pourri ou est-ce que c'est...
Voilà, donc en fait, quand je fais ça… Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. En fait, il y avait juste un bouton à faire. OK, je reprends. Parce que je veux vraiment t'expliquer les futurs. Partager. OK. OK, alors, explication des futures. Les futurs, c'est quoi? Qu'est-ce que les futures? Et pourquoi c'est un marché où on peut gagner pas mal dessus? Alors, les futures, c'est en fait, il faut comprendre une chose. Donc, moi, j'habite en Bourgogne. En Bourgogne, donc c'est connu pour la moutarde, c'est connu pour autre chose aussi, hein, pour les boissons, etc. Mais il y a aussi pas mal d'agriculteurs, de céréaliers. Hein, donc, tu as des céréaliers qui ont qui plantent de l'avoine, du blé, voilà, il y a pas mal de choses qu'ils proposent. Donc, d'un côté, tu as les céréaliers. Alors, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec, euh, avec les futures? Ben, tu vas comprendre. Tu as les céréaliers. Alors, on va dire ici, c'est à 80. Tu as des céréaliers, en fait, eux, la moisson, c'est juillet, août à peu près. Des fois, c'est un peu plus tôt, des fois, c'est un peu plus tard. Ça dépend aussi de comment le temps est. Mais tu as des céréaliers d'un côté qui à un moment donné, vont vendre leur blé. D'accord? À partir, ils vont couper, ils vont faire la moisson, ils vont couper et après, ils vont vendre leur blé en général une fois dans l'année. C'est on va dire en septembre. En septembre, ils vont vendre leur blé. Le truc, c'est que c'est une fois dans l'année qu'ils vont vendre toute leur production. Donc, chaque mois, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Et peut-être qu'ils ont besoin d'argent pour les tracteurs, pour anticiper sur les paiements des ouvriers, etc. Donc, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent tous les mois. Qu'est-ce que les céréaliers vont faire? Eh ben, ils vont aller voir la banque ou des investisseurs. OK? Ils vont aller voir la banque ou on peut dire des investisseurs. En général, c'est la banque, ça passe par la banque. Ils vont aller voir la banque, ils vont leur dire, OK, moi, dans 6 mois, dans un an, j'ai mon blé qui va sortir. L'année dernière, j'ai fait tant de tonnage. Cette année, ça sera à peu près pareil. Et le blé, il est à, je dis une connerie, hein, j'en sais rien. C'est juste pour l'exemple. Le blé, il est à 5 euros, on va dire 10 euros, ça sera plus facile pour les calculs. Il est à 10 euros le kilo. Exagéré, d'accord? On va dire 1 euro le kilo. Hein, voilà, ce sera mieux. Il est à 1 euro le kilo, d'accord? OK. Pour 1 euro, pour un kilo de blé, il est à 1 euro, d'accord? Donc, il se vend à 1 euro. Et donc, la banque va se fixer sur ça. Va dire, OK, donc tu as combien de tonnes tu prévois combien de tonnes? Ah, je prévois cette année 1000 tonnes. D'accord? Je prévois 1000 tonnes. OK, d'accord. 1000 tonnes. 1000 tonnes euh, 1000 tonnes. Une tonne, c'est 1000 kilos, si je dis pas de conneries. Et donc, il prévoit tant. 100 000. Oui, je crois que c'est ça. Non, 1000 tonnes, c'est 1000, une tonne, c'est 1 kilo. Donc, 1 million. D'accord? Et il prévoit donc ces ventes-là par avance, en septembre. Il va voir la banque en janvier pour lui dire que en septembre de l'année prochaine, enfin en septembre de l'année prochaine, ou il va voir la banque en octobre ou en novembre, peu importe. Il va dire en septembre de l'année prochaine, je vais vendre j'aurai tant de tonnes. D'accord, ça va me faire tant d'argent. OK. Est-ce que tu peux pas me donner, il va dire, est-ce que tu peux pas me donner, on va faire un contrat. Euh, le contrat, c'est que je vais te donner, tu vas me donner de l'argent. Donc le céréalier va voir la banque, il va dire, tu vas me donner de l'argent et on va faire un contrat tous les deux, avec toi et moi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vendre ma production à tel prix, à un prix qu'on aura fixé. Donc,
la banque, il sait par avance que ça se vend autour des 1 euro. Il se dit, OK, d'accord, pas de problème, je vais te donner de l'argent, mais moi, je dois vendre ça doit me rapporter. Donc, on va faire un contrat. On va dire que on a un contrat et en septembre, moi, je te donne par exemple 1000 balles. OK, je te donne 1000 balles. C'est un exemple. Hein. Je te donne 1000 euros et par contre, j'ai le droit de vendre ton blé à 90 centimes, à 0,90 en septembre. Enfin, vendre, non, à 1,10, je veux dire. J'ai le droit de vendre ton blé à 1,10. Attends, je suis en train de réfléchir. Non, d'acheter. J'ai le droit d'acheter ton blé à 0,90. D'accord? Parce que la banque estime que en septembre, le prix du blé sera à 1 euro. Donc, il sait que si lui donne de l'argent, il sait que il va pouvoir vendre le blé à 1 euro facile. D'accord? Il va même se faire de l'argent dessus. Parce qu'il va l'acheter à 0,90. Donc, il donne de l'argent aux céréaliers pour qu'il puisse acheter son matériel, tout ce dont il a besoin, en signant un contrat en disant, en septembre, donc il y a une date butoir, il va acheter le blé à 0,90. Et le céréalier dit, OK, banco, pas de problème. Tu sais déjà comment je suis, pas de problème. On fait ça, on fait ce deal. Donc, ça, c'est dans le futur. OK? Dans le futur, il prévoit quelque chose dans le futur, d'où le nom les futurs. Ça a été créé, les futurs ont été créés pour que les agriculteurs, les céréaliers, etc., puissent avoir de l'argent tous les mois en fonction d'un contrat, avec un contrat, et qu'il donnait l'autorisation, en fait, il disait, voilà, tu peux acheter mon blé, tu peux acheter mon bétail à tel prix en date du contrat. Donc, il y a une date fixée. D'accord? Donc, la banque fait ses calculs et dit, voilà, c'est comme ça. Sauf que, il y a des fois, la banque, elle se fait avoir, entre guillemets. Hein. Pourquoi? Parce que y a un truc qu'on n'a pas prévu, par exemple, la météo. Les céréales, il y a des céréales à Roisse. Cette année, c'est une année extraordinaire. Il y a des céréales partout. Tout le monde a des céréales. La production, c'est 2 fois plus importante qu'avant. Il y a des céréales partout. Et cette année-là, les gens, ils veulent pas de céréales. Donc, les céréales, ça reste un petit peu dans les bras de chacun. On a plein de céréales, mais personne ne veut en acheter. Qu'est-ce qui se passe? Le prix chute. D'accord? Au lieu qu'ils se vendent à 1 euro le kilo, le prix, il va se vendre à 0,50 centimes, donc le kilo. Parce qu'il y a tellement de céréales partout, tous les matins, tu manges des céréales, t'en veux plus des céréales, il y en a assez, j'en veux plus, moi, les trucs de blé, j'en veux plus, voilà. J'en ai ras la casquette. Donc, du coup, personne n'en veut. Hein. Maintenant, c'est vegan, tout. On n'en veut pas de céréales. On veut pas. Donc, les céréales, il y a 0,50. Sauf que la banque, elle a passé un contrat. La banque qui est là, elle a passé un contrat avec le céréalier. Et le céréalier, il n'est pas cinglé, lui. D'accord? La banque, elle a passé un contrat. Elle a dit, moi, en septembre, j'achète tes céréales à 0,90. OK? J'achète tes céréales à 0,90. Sauf que en septembre, tout le monde vend ses céréales à 0,50. Là, tu comprends qu'il y a une douille quelque part. Il y en a un qui s'est fait un petit peu avoir, en gros. Parce que le céréalier, lui, est malin. C'est un ancien, il savait très bien qu'il allait avoir plein de céréales. Il s'est dit, je vais douiller la banque, elle ne va rien comprendre. L'autre, il lui a donné son argent, donc il a utilisé l'argent pour faire ses achats, etc. Il est tranquille. Et après, maintenant, il dit, il va voir le banquier, il dit, oh, j'ai des céréales qui traînent là.
Le banquier dit, ouais, mais c'est à 50 centimes, là. C'est pas mon problème. Hein. On a fait un contrat. On a un contrat. D'accord? Là, on avait signé un contrat en septembre non, on avait signé un contrat, on va dire, en novembre pour septembre. C'était dans le futur. Hein, tu as fait tous tes calculs. Tu m'as dit, c'est bon, c'est 90 centimes que tu m'achètes les céréales. Oui ou non? Oui, oui, j'ai signé le contrat. Oui, d'accord. Donc maintenant, c'est pas mon problème. Tu me payes les céréales à 0,90. Donc la banque est obligée de payer à 0,90. D'accord? Donc là, lui, la banque achète les céréales à 0,90 au lieu de 50 centimes. Donc, c'est le céréalier qui va gagner. Parce que normalement, il aurait dû vendre à 50 centimes. Mais là, il le vend à 90 centimes. D'accord? Donc, qui a gagné? C'est le céréalier qui a gagné. Parce qu'il a anticipé. C'est ça, les futures. Les futures, c'est tout simplement un contrat entre deux parties à une date précise et à un prix précis. Voilà. C'est ça, les futures. Et maintenant, ça a évolué. Maintenant, c'est plus les céréales et le bétail. Maintenant, on va dans maintenant, on peut aller dans du truc hyper technologique. Certains ne le savent pas, mais il y a des futures sur le Nasdaq. Alors, attends, je vais pas mettre ça en rouge, je vais mettre ça en noir. Voilà, c'est plus joli. Il y a des futures sur le Nasdaq. Les futures sur le Nasdaq, ça n'a rien à voir avec les céréales, et pourtant, c'est le même principe. D'accord? Il y a des contrats passés entre deux parties avec une date d'échéance. OK? Le Nasdaq, c'est quoi? C'est des entreprises technologiques pour la plupart qui se trouvent aux États-Unis, donc américaines. Et voilà, c'est tout. Tu as le Nasdaq 100, tu as le Nasdaq, il y a 5000 entreprises, peu importe. Dedans, tu as Google. Tu n'es pas au courant. Il y a Google dedans. Il y a Facebook dedans. D'accord? Il y a qui d'autre encore? Je ne sais plus s'il y a Amazon. Je ne sais plus. Si c'est dans SP, ouais, peu importe. Il y a pas mal de sociétés dedans, sociétés Internet, qui rapportent des milliards, qui sont dans le Nasdaq. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous, on va aller sur des futures et on va se concentrer sur le Nasdaq. Futures, Nasdaq. Donc, en tout cas, pour ma part, et pour certains gros aussi également. Donc, du coup, le Nasdaq, c'est des entreprises américaines. Google, c'est quand même un mastodonte. Avant qu'il coule, il faut y aller, quoi. Et même s'il n'y a plus Google, c'est pas grave parce qu'une entreprise qui ne respecte plus certains critères est remplacée par une autre. En gros, le Nasdaq, il sera là. Hein. Il était là bien avant et il sera là bien après. Donc, le Nasdaq, c'est un marché qui est réglementé. Le marché des futurs, c'est un marché qui est réglementé. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut des autorisations et tu le verras par la suite. Il y a les plateformes utilisées très souvent. Déjà, il n'y a pas de MT4 déjà. Il y a le MT5 pour certains. Mais très souvent, c'est d'autres logiciels qui sont utilisés. Et donc, le risque, parce que certains ont peur de ça, et ça se comprend parce qu'avec tout ce qu'on a pu connaître en termes de scam et de manipulation, le risque est extrêmement limité en termes de manipulation. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le Nasdaq. Voilà, donc ça, c'était pour expliquer un petit peu les futures. Je vais enlever le partage d'écran. C'était pour t'expliquer un petit peu ce qu'est le marché des futures. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un contrat entre deux parties avec une date d'échéance. D'accord? On dit, voilà, à telle date, tu achètes à tel prix. Voilà. Ou à telle date, je vends à tel prix. Peu importe, c'est le même principe. Ça, c'est important de bien savoir. Ça vient de là, en fait, le marché des futurs. Ça ne vient pas d'un truc qu'on a inventé et qui sort de notre tête, je ne sais où. Non, ça vient de là. C'est extrêmement réglementé aux États-Unis. On va voir maintenant ensemble comment ouvrir un compte démo. Parce qu'il y a beaucoup de bros
J'ai fait des Zoom live dernièrement et il y a beaucoup de brokers qui n'avaient pas de compte démo qui ne pouvaient pas prendre de position en même temps, histoire de s'entraîner. Pourquoi c'était important déjà d'ouvrir un compte démo? Ouvrir un compte démo, bah, ça permet de s'entraîner, tout simplement. Ça permet de prendre 0 risque. Tu as un compte démo, tu ne prends pas de risque. Tu fais une erreur, bah, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas comme si tu prenais ta voiture, tu ne sais pas conduire, tu prends ta voiture, tu viens d'acheter 50 000 balles et ben, tu ne sais pas conduire, hein, mais tu prends une voiture à 50 000 balles. C'est comme il y a des bros au niveau du trading, ils ne savent pas trader, mais ils vont mettre 20 000 balles d'un coup. C'est pareil, c'est le même principe. Tu ne sais pas conduire, tu prends une voiture à 20 000 balles, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas rentrer dans le pare-choc d'un gars, ou tu vas, comme tu ne sais pas conduire, ben, au lieu de passer au vert, tu vas passer au rouge. Bon, il y aura beaucoup de dégâts. D'accord? Il y aura beaucoup, beaucoup de dégâts. Et pourtant, beaucoup de personnes, tous les jours, hein, beaucoup de personnes, ils mettent 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 dans du trading sans savoir les fondamentaux. C'est comme si tu prenais, achetais une voiture neuve, tu n'as pas le permis, tu dis, ouais, moi, j'achète une voiture. J'ai vu ça j'ai vu des tutos, comment conduire. Tu achètes une voiture neuve, tu prends la voiture et tu y vas. Bah, c'est bon, j'ai vu les tutos sur YouTube, hein, c'est bon, je sais faire. Bon, c'est le même principe. Donc, attention à ça. Le trading, c'est quelque chose de très dangereux quand on ne sait pas, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les... Déjà, il faut avoir les connaissances, mais les connaissances, ça ne suffit pas. Il faut avoir les compétences. Pour avoir les compétences, il faut manger du graphique, c'est-à-dire il faut y aller. Et pour y aller, il faut utiliser un simulateur. C'est comme pour les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, avant qu'ils aillent sur le terrain, ils sont en simulation. Donc, nous, avant d'aller sur le terrain dans le trading, il faut être en simulation également. Et beaucoup de personnes veulent aller faire du trading parce qu'on leur a dit que ça rapporte gros, sans avoir suffisamment de temps de vol en fait, pour y aller. Il faut donc ouvrir un compte démo. Même si le compte démo et le compte réel, il y a une différence parce qu'il y aura une différence au niveau psychologique, ça on y reviendra, mais il faut avoir un minimum de pratique pour pouvoir se lancer. Et il faut avoir fait un maximum d'erreurs pour pouvoir se lancer aussi également. Donc, on va voir ça ensemble, comment ouvrir un compte démo. Alors, je vais partager avec toi plusieurs, euh, plusieurs sites. Alors, il était où? Je l'avais quelque part ici. Je vais le remettre ici. Voilà. Hop. Alors, je vais commencer par celui-là déjà. Partager l'écran. Alors, partager l'écran. OK. Alors, partager l'écran. Donc, l'écran, il est là. Je pense que vous allez le trouver. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore enlevé leur son, il faut enlever le son. Désactiver le son. Pour ceux qui n'ont pas enlevé le son. Donc, il y a déjà un broker qui utilise MT5, AMP Global. C'est aussi AMP Futures. D'accord? Tu cherches sur Internet AMP Futures, tu trouveras, il y aura AMP Global. Donc là, il y a le lien direct pour télécharger le MT5 de AMP Global. Donc, tu vois, c'est marqué download avec un s.ampglobal.com MetaTrader-5-MT5 point d'interrogation. Voilà, c'est là, ici, là. D'accord? Tu as juste ça à copier. Donc, tu remets la vidéo sur pause, tu copies ça, tu colles ça sur ton navigateur, ça arrivera là, et tu auras le MT5 pour Windows qui se trouve ici. Ça, c'est la version PC. Donc, je te conseille de prendre la version PC. Après, tu as la version iPhone ici et la version Android ici. Et là, tu peux aussi avoir la version navigateur. Voilà. Donc ça, moi, j'utilise la version PC. Il y a pas mal de choses dedans. Hein. Donc MT5, donc tu as différents time frames. Hein. Tu as 1 minute, 5 minutes, 15, 30, 1 heure, différents indicateurs.
tu as pas mal de choses. Donc, je t'invite à regarder, à aller faire un tour dessus. Le site, alors, donc ça, tu as ça. On y reviendra tout à l'heure sur AMP Global, AMP Futures. Il y a aussi, alors j'ai un bro qui m'a demandé, voilà, qui m'a demandé, attends, désactiver le son, un autre broker, parce que moi, AMP, il n'aime pas forcément. Donc, il y a IG, pour ceux qui connaissent, IG.com. Donc, tu peux ouvrir un compte démo chez eux. Et ils font aussi les futures. Alors, attention, eux, ils font les futures sur CFD. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas vraiment sur le marché. D'accord? Donc, ça, c'est aussi important à savoir. Mais ça peut te permettre de t'entraîner. Hein. Donc, ça aussi, tu as un compte démo sur IG. Je sais qu'il y a des groupes, par exemple, d'Afrique qui n'arrivent pas à se connecter avec AMP Global. Donc, avec IG, peut-être ça pourra fonctionner. D'accord? Il y a ça. Il y a aussi, alors, Ninja Trader. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très connu pour tout ce qui est marché US. Une plateforme de trading, mais pas seulement. Ils font aussi broker. Donc, tu as, si je dis pas de bêtises, hein, je n'ai pas testé Ninja Trader, mais si je dis pas de bêtises, ils font les deux. Donc, tu as, Ninja Trader, donc tu as le courtage, tu as la plateforme, donc courtage, contrat à terme, tu as le mini, le micro, mini-micro, tu as sur le pétrole et même sur le Bitcoin. La plateforme, tu peux faire des simulations de trading et du backtesting sur Ninja Trader. D'accord? Et puis après, tu as d'autres choses. Voilà. Il faut savoir aussi que, par exemple, sur les propres firmes, comme Lilou, ils utilisent Ninja Trader. Donc, c'est bien aussi de savoir l'utiliser. Donc, tu as Ninja Trader. Donc, tu as ces trois-là. Moi, j'utilise pour l'entraînement AMP Global, mais tu peux aussi utiliser Ninja Trader pour ton entraînement. Voilà. Tout broker qui accepte Ninja Trader pour ton entraînement aussi. Il faut savoir que AMP Global aussi accepte, c'est pas que sur MetaTrader, hein, c'est sur autre chose aussi. D'ailleurs, je vais partager avec toi. Je vais chercher, je vais chercher AMP Futures. C'était où? Attends. Je regarde quelque chose avant. Euh, Ah oui, il manque, il faut que je remette ça avec AMP. Alors, juste pour la petite histoire avec AMP Global, j'ai reçu un mail d'un Américain qui n'a rien à voir avec, à l'origine avec AMP Global. Et en fait, j'ai vu sur son site en fait qu'il utilisait aussi AMP Global. Donc, ce qui était intéressant parce que au départ, tu te dis, oui, bon, AMP Global, je ne connais pas, etc. Mais en fait, tu vois qu'il y a certains qui l'utilisent depuis des années. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que je voulais te dire? Parce que là, j'ai AMP Global, non, je cherche AMP Futures. Voilà, c'est ça que je cherche. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a remis. Est-ce que ça a arrêté l'enregistrement? Non, l'enregistrement n'est pas arrêté. Il y a peut-être un bro qui enregistre aussi en même temps. Pas grave. Donc, je cherchais. AMP, voilà. Ce site-là. Donc, je vais partager avec toi pour que tu puisses voir. Hein. Donc, tu dois faire aussi tes propres recherches par rapport à ça. AMP. Alors, donc, je suis tombé sur AMP Futures. En fait, c'est le même groupe, en fait. Donc, tu vois, donc AMP Futures. Et AMP Futures, tu vois, donc c'est donc un broker. Hein, et
Et tu as, par exemple, là, ils te disent, par exemple, sur $40 pour le micro. Enfin, ils disent pas mal de choses. Tu verras ici. C'est $400 pour ceux qui font sur les mini. Et ils acceptent. Donc, c'est gratuit, là. Il y a Quant Tower qui est gratuit, Multichart, TradingView pour les clients de AMP. Pour les clients de AMP. Tu as Sierra Chart qui est très connu pour les data feeds, Atas. Oui, ben voilà, tu as ça aussi. Bon, tu as pas mal de choses qui sont gratuits pour les clients de AMP. Donc, ça, c'est important de voir qu'ils ont pas mal de partenariats quand même. Tu as QTrader, VolfX, bref, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais tu en as plein et qui permettent de faire pas mal de choses. Et Signal, on connaît. Voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de providers voilà, qui travaillent avec AMP Futures. Donc, tu cherches sur Internet, si tu veux avoir plus d'infos, ampfutures.com. Si ça t'intéresse, tu regardes un petit peu les tarifs, les trucs, tu regardes. Ça, c'est bon. Pour ceux qui... donc, ça, c'est pour ouvrir un compte démo. D'accord? Pour ouvrir un compte démo. Alors, pour ouvrir un compte démo, c'est pas sûr. Comme je t'ai montré, c'est sur AMP Global. Tu vois, AMP Global, MT5. Et une fois que tu as ouvert le MT5, après, à l'intérieur, je te montrerai comment c'est un compte démo. Ça, c'est bon. Donc, j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il faut prendre des notes. Hein. Moi, je balance, mais il faut quand même prendre des notes. C'est pas quelque chose qui sera avec un PDF, avec un... non, ce sera pas comme ça. Donc, ça, c'était pour ouvrir un compte démo. Il y a 3 pistes. Donc, je répète, il y a ig.com. Mais attention, c'est du CFD. Tu as NinjaTrader et tu as AMP. AMP Global pour télécharger le MT5 et AMP Futures pour regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, ça, c'est bon. Après, on va passer sur les bougies japonaises. Donc, on va aller sur mon... Je refais un partage d'écran que je vais expliquer un petit peu avant de démarrer. Donc, ça, je vais l'effacer. Le Nasdaq, tu as compris. Alors, les bougies japonaises. Expliquer à ma sauce. OK, toujours. C'est simple. Pas faire du compliqué. Donc, alors, bougies japonaises. Donc, à l'origine, hein, les bougies japonaises, ça vient d'où? En fait, ça vient du négoce, donc de la vente de riz. D'accord? Ils utilisaient ça, les Japonais utilisaient ça lors de la vente de riz, sur le marché du riz. Pas vente de riz. Sur le marché du riz, ils ont mis en place un système pour pouvoir prédire le prix au niveau du riz. Donc, les gars, ils étaient déjà vachement avancés. Et ça se compose, une bougie japonaise se compose en 3 parties. Je vais te donner la partie. Je dirais même 4 parties. Il y a la première partie, c'est le corps. On appelle ça le corps de la bougie, le rectangle qui est là. La deuxième partie, hein, c'est la mèche du haut et la mèche du bas. Et je dirais même que la quatrième partie, ce serait la couleur. Là, ici, par exemple, c'est du blanc, entouré de noir, mais c'est du blanc. Hein, OK. Et tu peux avoir, si tu regardes sur ton MP4 de téléphone, tu verras que tu as du blanc et tu as aussi également, hop, tu as aussi également du noir. Donc, regarde sur ton téléphone. Si tu es sur ton PC, regarde sur ton téléphone, si tu as 5 minutes,
Et tu verras sur ton MT4 que au niveau des graphiques, c'est blanc et noir. Ça signifie quoi? Ça signifie, on va mettre ça comme ça. Ça signifie quoi? Le blanc, ça veut dire que le marché monte, le prix monte. Le noir, ça veut dire que le prix descend. Pourquoi? Parce que là, attends, je vais faire une flèche en une autre couleur. Ici, la ligne qui se trouve ici, là, vois celle-là, là. Ça s'appelle le prix d'ouverture. Je ne vais pas le mettre à 80, ça va être trop gros sinon. On va mettre comme ça. On va le mettre à 40. OK. Ouverture. D'accord? C'est le prix d'ouverture. Ici, c'est le prix d'ouverture. On va dire que on va prendre des tomates. OK? Le marché des tomates. Le marché des tomates, il l'ouvre hein, ce matin, on va dire, au marché, le prix est à 10 € le kilo. J'aime bien les 10 € le kilo. Allez, bon, allez, on va faire 1 € le kilo. Parce que sinon, 10 € le kilo, c'est les tomates quand même. Là, on n'en mange plus. Là, hein. Déjà que l'essence, c'est déjà, je ne sais pas combien de litres. Hein, on ne va pas en parler, bon, on en parle quand même. Donc, il est à l'ouverture, il est à 1 €. Le prix des tomates. 1 €, c'est royal, c'est bien. Donc, tu vas au marché le matin, tu te dis, oh, mais il a 1 €. Oh, tu dis, oh, je l'achèterai tout à l'heure. Sauf que, pendant ce temps-là, pendant toute la journée que tu as dit, je t'achèterai tout à l'heure, il y a une journée qui est passée. Donc, une journée qui est passée, mais tu n'as pas vu la différence de prix. Tu reviens juste avant la fermeture du marché. Sauf que à la fermeture du marché, ici, alors attends, on va faire comme ça. À la fermeture du marché, voilà, le prix a changé. J'ai dit, mais comment ça se fait? Il était à 1 € ce matin. Là, je suis arrivé à 5 h du matin, il était à 1 €. Pourquoi il a combien là? Et là, il est à 2 €. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Mais ça augmente aussi vite. Il y a un problème là. Ce matin, il était à 1 € et là, il est à 2 €. Je dis, mais tu n'étais pas sur le marché, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu constates. Et tu demandes à la vendeuse, mais la dernière fois, il était à 1 €, enfin, ce matin, il était à 1 € et là, il a 2 €. Pourquoi? La vendeuse, elle te dit, bah, les prix de tomates, bah, déjà, au départ, il y a 2 vendeuses qui sont arrivées supplémentaires et donc le prix a chuté. Il est passé de 1 € à 80 centimes parce qu'il y avait beaucoup de tomates. Donc, il y avait beaucoup d'offres, mais il n'y avait pas beaucoup de demandes, il n'y avait pas beaucoup de clients. Donc, pour essayer d'attraper les premiers clients, on a baissé un peu notre prix. Ah, ok, d'accord. Et pourquoi tu ne m'as pas fait 80 alors? Bah, elle me dit, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'après, bah, les clients sont arrivés. Il y avait une fête de la tomate qui n'était pas prévue, organisée par l'association de Jean-Paul et de Martine, qui organise chaque année une fête de la tomate. Mais ça, on ne savait pas. On ne se rappelait plus. Ah oui, c'est vrai, la fête de la tomate du village, etc. Ouais, et donc, le but, évidemment, c'est d'acheter plein de tomates pour pouvoir les utiliser lors de la fête. Hein, j'imagine un truc. Hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tous les gens du village veulent des tomates. C'est la fête de la tomate, d'accord? C'est la fête de la tomate. Il faut de la tomate. Donc, tu as les premiers clients qui arrivent, les deuxièmes, les troisièmes, etc. Je veux de la tomate, je veux de la tomate. Ouais, d'accord. C'est 1 €. Ok, ok. Et puis, il y a l'autre vendeuse, elle se dit, attends. Là, il commence à avoir du monde. C'est vrai que c'est la fête de la tomate, je vais commencer à augmenter mes prix. Hein. Parce que l'autre vendeuse, il y a une vendeuse qui a vendu tout son stock. Il reste que 2 vendeuses. Maintenant, je vais passer de 1 €, je vais faire à 1,10 €. Donc, c'était 1 €. Ensuite, tu as fait 1,10 €. Après 1,20 €. Parce que plus il y a des gens, plus il y a de la demande. Et puis, tu as le boss.
le boss du boss qui vient et qui dit bah, tu sais, dans le village, tu as toujours un qui a toujours plus d'argent que les autres. Il dit, mais c'est quoi ça? L'autre, il vient, il sort avec sa Bentley et tout. Il dit, et c'est la fête de la tomate. C'est vous, les gars. D'accord? C'est à combien la tomate? Ah, ben, c'est à 2 euros. Ouais, laisse tomber. Moi, je t'achète les 3 quarts de ton stock à 2,20 €. Boum, allez, basta. Bon. Et, parce qu'il les veut, les tomates. Il s'en affiche. Donc, 2,20 €, ça correspond à ici. La mèche qui se trouve en haut. D'accord? À un moment, à 2,20 €, boum. Il y a un gars qui est passé. Il a dit, moi, je prends ce stock-là à 2,20 €. Rien à cirer. C'est la fête de la tomate. C'est obligatoire. Il faut acheter les tomates. 2,20 €. Et après, à un moment donné, il n'y aura plus personne. Il reste encore des tomates, un petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. Et puis, il y a les jeunes du village qui viennent d'arriver, les Parisiens qui viennent d'arriver. S'il y a des Parisiens, ben, les Parisiens qui viennent d'arriver. Apparemment, c'est la fête de la tomate. Comment ça se passe? Ah, pour vous, madame, je vais faire un petit prix. Hein. Normalement, c'est à 2,20 €, mais vous voyez, il me reste que 5 tomates. Je vous les fais à 2 €. Hein. C'est obligatoire dans le village, la fête de la tomate. C'est obligatoire. Sinon, vous êtes mal vu. Hein. Ah, bah, ouais. Ah, ok, faites la tomate, je les prends à 2 €. Et c'est les Parisiens qui ferment, la danse à 2 €. Tu comprends que pendant la période de temps d'une journée, le prix est passé de 1 € à l'ouverture du marché. À 80 centimes, il est descendu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Et ensuite, il y avait tellement de clients que le prix est monté jusqu'à 2,20 € parce qu'il y avait le pacha du village, hein, celui qui a la Bentley, là. Il a dit, moi, je veux à 2,20 €. Hein, il a fait son intéressant. Et après, à la fin du marché, eh ben, le prix de la tomate était à 2 € parce que les vendeurs savaient très bien que c'était la fête de la tomate et qu'il fallait en acheter. Les gens voulaient en acheter. Il y avait de la demande. Donc, ça a fermé à 2 €. Et c'est pour ça que ça explique cette bougie blanche. Là, tu comprends comment est formée une bougie. La bougie, elle va te montrer l'ouverture, elle va te montrer la fermeture, elle va te montrer également le plus haut au cours de la séance, le plus haut au cours de la période déterminée. Nous, là, la bougie correspond à une période de 24 heures, entre guillemets, hein, d'une journée, pas vraiment 24 heures, mais d'une journée du marché. Et elle va te montrer le plus bas. Le plus bas de la séance. D'accord? Le plus bas de la séance. Ça, c'est la bougie de hausse. La bougie de baisse, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. D'accord? Tu auras toujours ici le plus haut. Donc, la mèche qui est là, c'est toujours le prix le plus haut. Ça a été négocié. Là, ici, tu auras le plus bas. Alors, Julien, je vais t'enlever le son parce que, voilà. Ici, tu auras le plus bas de la séance. D'accord? Et cette fois-ci, c'est une bougie noire, c'est une bougie de baisse. Ça veut dire que le prix d'ouverture n'est pas en bas, le prix d'ouverture est en haut. En fait, ce jour-là, il était à 1 €, ou le lendemain, il était à 2 €, si tu veux. Le lendemain, le prix était à 2 € ici. C'était après la fête de la tomate. Hein, il était à 2 €. Et à la fin de la séance, le marché est revenu à la normale. Hein. Il est venu à 1 €. D'accord? Parce que c'est plus la fête de la tomate. Il y a beaucoup de tomates, mais les gens n'en veulent plus. C'est plus obligatoire. Ils veulent en manger normalement, et puis c'est tout. Voilà. Donc ça. Donc ici, là, je vais rajouter quelque chose. Bon. Ici, tu as l'ouverture. Donc, à l'ouverture du marché du village, le prix était là, à 2 €. Et à la fermeture du marché, le prix est à 1 €. Et pendant la période du marché, le prix est monté à 2,20 € et il est descendu à 80 centimes. D'accord? Et donc, les Japonais, eux, représentent une séance qui baisse en noir, une séance qui monte en rouge.
Ça, c'est le classique. Après, sur ton MT4, tu peux changer les couleurs. Le blanc, tu peux le mettre, si tu veux, en général, en vert. D'accord? En général, tu peux le mettre en vert. Le rouge, le noir, tu peux le mettre en général en rouge. D'accord? En rouge pour indiquer la baisse, en vert pour indiquer la hausse. Des fois, tu mettras le vert en bleu pour indiquer aussi une hausse. D'accord? En plus, le bleu comme ça, le bleu foncé. Un bleu bien foncé, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, des fois, tu pourras mettre aussi en bleu pour indiquer la hausse. OK? Voilà, ça, c'est. Je voulais revenir un petit peu sur les chandeliers, la base, pour que tu puisses comprendre comment est formé un chandelier et qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière un chandelier, il y a tout un mouvement, il y a des offres, il y a l'offre et la demande, il y a les acheteurs et les vendeurs. Tu vois, ici, en bleu comme ça veut dire, ou en vert ou en blanc, ça veut dire qui a gagné. Ça veut dire que ce sont les acheteurs qui ont pris la main par rapport aux vendeurs. Il y a eu plus de demandes que d'offres. Ici, en rouge, qui a gagné? Ben, ce sont les vendeurs parce qu'il y avait plus de demandes que d'offres. D'accord? Non, c'est l'inverse. Il y avait plus d'offres que de demandes. En gros, c'est qu'il y avait plus de produits que de clients qui achètent. Donc, on est obligé de baisser les prix pour vendre ces trucs. Hein. S'il n'y a personne qui achète à 10 euros, à un moment donné, tu ne veux pas garder ton stock, tu vas le mettre à 8 euros hein, pour essayer d'enlever ton stock. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre le jeu qu'il y a dans les bougies, cette couleur-là. D'accord? Donc, ça, c'est la base. Donc, j'espère que ça aura apporté une précision supplémentaire pour les bros qui sont débutants. Ils se posent la question, mais les bougies, c'est quoi? Les bougies japonaises, là, on dirait party light, j'ai pas envie. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est simplement l'offre et la demande, les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Et quand tu regardes une bougie, les Japonais, ils ont inventé ça, c'est pour que visuellement, ils le voient direct. Au lieu de regarder des chiffres, ils voient directement l'impact qu'a les vendeurs et l'impact qu'a les acheteurs. Ça, c'était pour les bougies japonaises. On reviendra après sur d'autres choses avec les bougies japonaises, mais c'est la base. C'est vraiment comprendre ça. Et une fois que tu as compris ça, que tu sais que c'est les vendeurs et les acheteurs, c'est un jeu entre acheteurs et vendeurs, là, tu vas pouvoir commencer à faire quelque chose. Je vais partager maintenant avec toi. Là, il est 57, donc c'est presque une heure. Je vais partager maintenant avec toi les positions de cette semaine. Ça aurait pu être pris. Je vais déjà ouvrir mon. Ah oui, je ne peux pas réduire. Oui, bon, ok. Je vais faire ça comme ça. Donc, alors. Voilà. Je vais ouvrir le broker AMP Global, le MT5. Est-ce que j'ai les graphiques? Parce que là, est-ce que je suis connecté ou pas là? J'avais un souci de connexion. Je vais faire comment là? Alors. Oh. Ah, ok, si. Ah, j'ai eu un moment de doute. Donc ça, je vais enlever ça et je vais partager avec toi. Hop. Là. C'était le 7. C'était le 7. J'essaie de voir si j'ai tout enlevé. Hop.
Je crois que je peux enlever ça plus facilement. Liste des objets. Ouais. Attends un peu. Effacer, voilà. Tous. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah oui, pourquoi pas. Non, 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 je n'aime pas. Fermé. Non, non, parce que peut-être que sinon je vais pas avoir les trades. Donc, le 8. Alors, on bouge pas. J'arrive. Avant que je m'habille un petit peu, puis on y va. Alors, let's go. Partage d'écran. Hop. C'est parti, AMP Global. Alors, j'ai pas de lien de partenariat avec AMP Global, soyons clairs. Hein, il y en a qui vont dire, ah, mais tu parles beaucoup d'AMP, tu es en bis-bis avec eux. Non, pas en bis-bis avec eux. J'ai juste ouvert un compte démo. Peut-être que j'ouvrirai un compte réel avec eux. Je suis même pas sûr. On verra. Donc voilà. Donc alors, on va regarder un petit peu, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette semaine avec sur le marché des futures avec le Nasdaq 100, les différentes possibilités qu'il y avait, selon moi en tout cas. Alors je tiens à préciser que je ne parlerai pas de la stratégie de la red line. Pourquoi je fais cette précision? Parce qu'il y a des bros qui font un petit peu l'amalgame en pensant que je présente la stratégie de la red line. Non, pas du tout. Ce que je peux présenter, c'est la théorie de dos, mais pas la stratégie de la red line qui s'appuie aussi sur des impulsions, puis sur d'autres choses. Donc, pour les bros qui veulent intégrer la red line, ils me contactent en MP et ils m'envoient un message. Et comme ça, après, on fait toutes les étapes pour s'inscrire avec la red line. Là, ce que je vais présenter, c'est surtout les possibilités qu'il y avait cette semaine. D'accord? Pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre. Alors, donc, cette semaine, donc la semaine commençait c'était pas le 8, c'était le 7, hein, d'ailleurs, mon lolo. Donc, semaine 7, voilà. Donc, à partir de 7 heures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le marché des futures, il y a une question de marge. On y reviendra. Mais surtout, c'est-à-dire qu'avant l'ouverture officielle de Chicago, la marge demandée est plus importante. En gros, tu as besoin de plus d'argent sur ton compte pour pouvoir trader un contrat. Et quand le marché américain ouvre, là, tu as besoin de moins d'argent pour pouvoir trader un contrat. Alors, ça dépend des brokers, mais des fois, c'est comme ça. Il faut faire très attention quand tu trades le matin, parce que tu auras besoin de plus d'argent sur ton compte. Donc, ça, c'est important à bien comprendre. Alors, ce qui passe par les propres firmes, ça n'a pas d'importance puisque il y a en général 50 000, 100 000, 300 000 en gestion. Donc, tu vas utiliser 2, 3, 4, 5 contrats, donc ça n'a pas d'influence. Tu peux trader que ce soit le matin ou l'après-midi, ou voilà, franchement, il n'y a pas d'influence. C'est quand tu trades avec ton propre argent qu'il faut faire attention. Donc, quels sont les trades qu'il y avait de possibles? Donc déjà, premièrement, moi, ce que je fais, j'utilise un indicateur qui s'appelle les points pivots. Les points pivots, tu vois, c'est la ligne noire ici, tu as la ligne rouge ici, tu as une autre ligne encore, tu as une ligne bleue ici. Voilà, après, j'ai pas tout mis. Tu as plusieurs lignes. Donc, les points pivots, c'est utilisé par les traders pour savoir où le prix peut rebondir. C'est utilisé. Donc, je t'invite à aller sur mon Telegram. J'ai mis en téléchargement les points pivots. C'est totalement gratuit. Donc, sinon, tu tapes point pivot MT5 et tu trouveras plusieurs points pivots basés sur le daily, c'est-à-dire sur la journée. Au niveau des positions, il y avait là. Je vais te montrer. Ici, il y avait une prise de position possible ici. D'accord?
Il y avait aussi une entrée aussi possible là. Voilà. Celle-là était possible, mais très difficile. Donc, celle-là, je ne serais pas rentré. Je vais grossir un peu pour que tu puisses voir. Ici, il y avait une position. Alors, pourquoi il y avait une position? La théorie de dos dit des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts montrent une tendance haussière. Des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas montrent une tendance baissière. Ça, c'est la théorie de dos. D'accord? C'est la théorie de dos. Je t'invite à regarder sur Internet, théorie de dos. Ça s'écrit D-O-W. C'est le papa de l'analyse technique, hein, quasiment, hein, avec Edward Jones, si je ne dis pas de je crois que c'est lui. Qu'est-ce que Ouais. t'as vu? Donc, je t'invite à regarder. Hein. Désactiver le son. Voilà. Donc, ici, il y avait pour moi une entrée possible. Donc, c'était à quelle heure? RMT5. C'était sur la cassure de cette bougie, 8h15. Donc, je t'invite à regarder sur ton graphique de AMP Global ou sur un autre broker. Même tu peux même regarder sur tu vas chez un broker, par exemple, je sais pas, n'importe quel broker, tu tapes Nasdaq 100, logiquement, tu devrais voir ça. Donc ici, à la cassure à 8h15, donc la bougie démarre à 8h15, on attend que la bougie soit plus haut que la mèche du haut, hein, de cette bougie bleue. Hein. Bougie bleue, hein, tu l'as vu, hein, c'est une bougie de hausse, ça veut dire que les acheteurs ont pris la main. Donc là, après, on attend l'ouverture, on attend de voir un peu ce que ça donne. Ça casse le plus haut ici, ça veut dire que les acheteurs veulent acheter plus haut. Donc, que le prix risque de monter. Donc ici, là. Donc là, il y avait une possibilité. Donc moi, clairement, je serais rentré ici. Le potentiel du trade était à 18 points. Donc je serais sorti à 10 points. Donc ça veut dire que là, en moins de 5 minutes, parce qu'il faut savoir que les bougies, ça peut être des bougies de 5 minutes, ça peut être des bougies de 15 minutes, ça peut être des bougies de 30 minutes, de D1, ça veut dire daily, ce qu'on a vu tout à l'heure en exemple avec le marché des tomates. Donc ça peut être plusieurs time frames. Et là, en moins de 5 minutes, ici, là, clairement, avec la théorie de dos, là, tu pouvais aller chercher. Donc 18 points, 18 points. Faut savoir que un point sur le e-mini, ça vaut $20. Donc ça fait $360. Sachant que nous, on va chercher en général 10 points, donc ça fait $200 pour un contrat. Je te rappelle de la notion de futures entre le céréalier et la banque avec un contrat. Voilà, donc pour un contrat, là, tu peux signer un contrat ou tu peux signer 3 contrats. Hein, schématiquement, on va dire. C'est dans l'imagination. Un contrat. Donc, tu peux signer autant de contrats que tu veux, à condition, bien sûr, d'avoir le capital nécessaire. Et donc là, tu pouvais signer 3 contrats. 3 contrats ici, ça faisait $600 en moins de 5 minutes. Okay, c'est pour ça que le marché des futures, quand tu sais quoi chercher et quand tu es suffisamment patient, tu peux gagner gros. Ici aussi, pareil. Là aussi également, il y avait une possibilité d'aller chercher le plus haut ici, donc à la cassure du plus haut. Boum, ça monte. Le potentiel de ce trade, il était immense. Il était de 47 points. OK, 47 points, tu fais le calcul. Hein. Tu fais 47 fois 20. D'accord? Ça fait combien 47 fois 20? Ça fait 80, ça fait 940. Ça fait 940 dollars. 940 dollars pour un contrat. Donc, pour 3 contrats, je suis proche des 3000, 2000 et quelques. J'ai calculé, je ne vais pas aller dans les détails. Ça va fumer sinon. Mais en 5 minutes. Là, je te montre le potentiel. D'accord? Je te montre le potentiel. C'est important de voir le potentiel. Le potentiel de gain. Alors, tu as le potentiel de perte aussi derrière. Hein. Mais quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais ce que tu cherches, tu as le potentiel de gain. Certains bros me disent, mais moi, je n'ai pas le temps de trader. Là, tu as une opportunité, ça dure 5 minutes. Si pendant 1 heure, tu n'as pas d'opportunité, ben, tu ne prends rien. Et tu vas travailler.
Si, avant d'aller travailler, tu regardes pendant 1 heure, tu as une opportunité comme ça, tu te fais 600 $ avec 3 contrats. D'accord? 3 contrats. Si tu arrives à avoir deux opportunités comme ça, c'est 1 200 $. Donc, ce n'est pas parce que tu es à un boulot que tu ne peux pas trader. C'est complètement faux. D'accord? Il y a des opportunités, tu peux les trouver. Donc, ensuite, pour moi, là, c'était assez compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, je ne serais pas rentré. D'accord? Ici, là, c'est de là, oui. C'est de là, top. Ensuite, compliqué aussi, là. Là, il y avait une configuration de retournement avec 3 bougies. 3 bougies là, c'est une configuration de retournement. D'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais là, en fait, les vendeurs ont pris la main et après, les acheteurs, tout de suite après, ont pris la main. Donc, ça montre que les acheteurs veulent aller plus haut. Donc là, il y avait possibilité. Mais ça, je ne rentre pas dans les détails. On verra ça un autre jour. Il fallait être patient. Là, je vais te montrer quelque chose que j'ai montré déjà à certains bros. Je vais faire un rectangle. Ici, là, c'est... Attends, je vais grossir. Ici, tu as 2 bougies. Une bougie bleue, une bougie bleue. D'accord? Cette configuration-là indique une faiblesse des acheteurs. Donc, ça ne marche pas forcément tout le temps. Mais quand tu vois une configuration comme ça et que tu as déjà en positif, ben, pense à dégager. Ou pense à... Fais très attention parce que le marché, en général, il chute. Et quand tu vas regarder, quand tu regardes le potentiel ici, hein, là, tu rentres ici. Donc, tu perds 3 points, allez, 4 points. Tu perds 4 points pour aller chercher un max de 56 points. Tu perds 4 points, tu peux gagner 56 points. Le truc, il est énorme. Donc, cette configuration-là, revois l'enregistrement de ce zoom et essaye de trouver ce genre de config. Tu vas voir que des fois, ça peut le faire. Pas forcément tout le temps. Quand ça le fait, c'est aussi une bonne indication pour dire que le marché risque de se retourner. Ici aussi, on a ça là. Mais là, c'est plus flagrant parce que là, tu as un grand corps, là, tu as un petit corps. Là, ça peut pas être pareil. Donc. Ensuite, alors j'ai pris une position, moi. J'ai pris une position ici. Je vais te montrer. J'ai pris une position à la cassure de cette bougie-là. Tu vois, j'ai pris une position à la cassure de cette bougie-là. Maintenant que je réfléchis, ce n'était pas forcément la meilleure entrée. D'accord? Je suis allé chercher 10 points. Il y avait un potentiel de 20 points. Je me suis dit, voilà, j'ai ma théorie de dos. La théorie de dos m'indique les hauts de plus en plus hauts, donc c'est bon. Donc, j'attends la cassure. J'ai eu la cassure. Je suis rentré avec un SL et un TP en même temps. Et boum, ça a tapé. J'ai surveillé, hein, de toute manière. J'allais sortir, si ça allait venir en rouge, je sortais direct. Mais donc, j'ai surveillé. C'est passé. Voilà, merci, au revoir. Donc là, j'avais fait ma journée. J'avais fait 600. J'avais fait combien? 645 $. Je crois que c'est celui-là. Attends, le 8, non, 660 $. Attends, non. Le 7, ouais, 645 $. Ouais, sur ce trade-là. Sur ce trade-là, ce petit trade-là, tu vois, 645 $ parce que j'avais pris 3 contrats. Donc, en gros, je suis le céréalier. Je suis allé voir la banque. J'ai dit, bon, je vais parier sur je vais faire un contrat. Je suis d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, du coup, on va faire 3 contrats. Et puis après, donc, le prix était à ma faveur. J'ai dit au banquier, mais tu sais quoi, je vais faire comme ça. Tu vas payer ça maintenant? Ouais, ouais, d'accord. Boum. Et le banquier dit, ah mince, alors j'aurais dû attendre. Et comme ça, moi, j'aurais pu t'avoir là, quoi. Ouais, ben, c'est trop tard. J'ai pris le cash et là, il y avait, donc ça, il y avait une opportunité là. Le truc, cette bougie-là, tu vois, cette bougie rouge là, indique que les vendeurs avaient pris la main sur ces acheteurs-là. Tu vois, parce que le corps était plus grand. Donc, c'est là où il fallait se méfier. Je me suis dit, bon, je ne me suis pas assez méfié de ça, en fait, de cette opération-là.
Note-le bien parce que ça, c'est très important. Pour moi, la meilleure entrée, elle était là. Donc, j'aurais dû peut-être attendre un peu plus. Et la meilleure entrée, elle était ici. Là. La meilleure entrée à l'achat. Elle était là. C'était la meilleure entrée là pour l'après-midi. Enfin, en tout cas, au moment où on regarde le truc. Pourquoi? Encore ma théorie de dos. Donc là, j'ai un plus haut ici, j'ai un plus haut là, j'ai un plus bas là, j'ai un plus bas ici. Boum, j'attends sur la cassure. La cassure, boum, je casse. Je passe dans le rouge. Donc, non, avant, je passe dans le rouge. Et après, je casse. Boum, je prends position. Des fois, ça redescend un petit peu, mais c'est pas grave, j'attends un peu. Je suis toujours dans le bleu. Ça remonte, ça remonte. Boum, ça tape les 10 points et on sort. Bon, ça s'est pas fait parce que j'avais déjà pris ma. Il faut savoir que quand tu prends une position et que tu as fait ta journée, bon, tu vas pas trader. Hein. Le but, c'est ça. Le but, tu as fait ta journée, tu vas faire autre chose. Tu vas dans le canapé, tu regardes Netflix. Donc, si par exemple, j'avais pas pris ce trade-là, que j'avais attendu, j'aurais pris celui-là, j'aurais fait les 600 et quelques balles, et après, j'aurais arrêté ma journée. Ma journée aurait été terminée. Et tu vois en fait que ma journée, le trade dure combien de temps? Le trade dure moins de 5 minutes. Peut-être que j'ai attendu 1 heure ou 2 heures, mais ça dure moins de 5 minutes. Et après, c'est fini. Donc ça, c'est le plus important à retenir. C'est pas du trading où tu vas passer toute la journée. C'est du trading où tu vas attendre peut-être 1 heure, 2 heures max. Et s'il y a une opportunité, bah, tu la prends en général en 5 minutes. Allez, max 10 minutes, tu as atteint ton objectif. Et après, bon, tu fais autre chose. C'est le but. C'est ça que tu dois retenir. Si par exemple, j'avais pas pris cette opportunité-là, est-ce que j'aurais pris une autre opportunité? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, je vais effacer ça. Là, tu vois encore une configuration de retournement. Bon, ça a franchi un petit peu et après, c'est redescendu. Alors, attention à cette zone-là. Ici, c'était compliqué. C'était pas évident de le prendre, celui-là. Celui-là, j'aurais pas fait. Trop compliqué. Ici, alors, certains vont me dire, mais pourquoi on ne prend pas en vente? Parce qu'on respecte un certain. J'ai mon point pivot qui est en dessous. OK? Donc, les traders, en général, quand ils ont le point pivot, on va chercher des opportunités à l'achat. Après, tu peux très bien prendre une vente, ici. Là, il y avait une opportunité. Mais il faut faire un peu plus attention. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant. Ici, il y avait une opportunité. Je vais l'enlever pour que tu comprennes. Pourquoi il y avait une opportunité? Je vais te le montrer. Ici, j'ai un plus bas. Ici, j'ai un plus bas. Ici, j'ai un plus haut. Ici, j'ai un plus haut. D'accord? Plus bas ici, formé par deux bougies. Plus haut ici, deux bougies également. Là, deux bougies, boum. Donc, j'ai des plus hauts qui descendent et j'ai des plus bas qui descendent. C'est la théorie de dos. Non, je vais faire supprimer. Attends. Effacer. Donc, c'est la théorie de dos qui dit ça. Il dit, oh là, on a peut-être une tendance baissière. Donc, comme on a une tendance baissière, on va faire quoi? On va chercher, comme il y a de fortes chances que ça continue, on va chercher à vendre. Mais pour chercher à vendre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, tu as cette bougie-là, tu as le plus bas de la bougie. Tu te rappelles un petit peu de ce que je t'ai montré sur les bougies. Là, tu as la mèche la plus basse. Donc, on attend que le prix casse le prix le plus bas, ce qui veut dire que les vendeurs veulent encore vendre plus bas, encore moins cher. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a cassé. Peut-être que c'est remonté un petit peu et après, c'est redescendu. Le potentiel de ce trade, sur une seule bougie, était de 13 points. Ça veut dire que les 10 points pour faire les 600 balles avec 3 contrats étaient atteints. Donc, on pouvait faire 600 balles. Ça, c'est 3 contrats. Si tu avais, par exemple, 6 contrats,
bah, tu faisais 1200 balles. D'accord? Si tu avais 12 contrats, bah, tu faisais 2400 balles en moins de 5 minutes. D'accord? En moins de 5 minutes, tu faisais ça. Marché très liquide, marché des futurs très liquide, ça part ça va, c'est très rapide. D'accord? Donc ça, tu pouvais faire ça. Après, ça descendait encore plus bas, mais il faut pas être gourmand. Quelque chose sur lequel on va revenir aussi. Il y a beaucoup de traders qui sont trop gourmands, hein, qui veulent gagner encore plus. Ah ouais, j'ai déjà fait ça, bah, je vais encore en prendre un autre petit trade, encore un autre petit trade, mais pourquoi faire? J'ai déjà pris tes 600 balles, c'est merci, au revoir, tu vas faire du jardinage. Okay, donc, il y avait une possibilité aussi de prendre ce trade-là. C'était un peu plus risqué parce qu'on était au-dessus du point pivot, mais c'était possible. D'accord? Il fallait simplement gérer à la fois son stress et sa position. Une autre opportunité encore, tu vois, les 19 heures, heure MT, ici, 19h10, heure MT5. Donc là aussi, il y avait un trade, même pas 19h10, 19h15. Attends, supprimer, je vais te montrer ça avec ça. Bon, après, on va aller très très vite parce qu'après, sinon ça va faire trop. Mais il y avait une opportunité là. Donc je t'invite à regarder de nouveau là sur la cassure ici. Il y avait une opportunité. Et bien sûr, tu prenais largement les 10 points. Facile. Hein. Donc là, c'était même pas la peine de prendre les 10 points. Les 10 points se trouvaient où? Les 10 points se trouvaient, 10 points se trouvaient là. Donc, tu avais tes 10 points ici. Si tu avais oublié de sortir, même en regardant un petit peu le marché, en attendant qu'il se retourne pas, tu vas chercher, je sais pas combien de points. Mais ça, c'est exceptionnel. Le but, c'est de prendre ces 10 points, boum, après, merci, au revoir, et basta, on passe à autre chose. On passera demain. Demain, il y a d'autres opportunités. Si demain, il n'y en a pas, bah, ce sera après-demain. C'est pas un souci. Donc, voilà, ça, c'est les opportunités qu'il y avait pour le 7. On va aller très vite pour les autres jours. Sinon, ça va faire trop long. Le 8, tu vois que le point pivot et le marché est au-dessus du point pivot. Donc, je vais te montrer quelque chose. La configuration, le pattern de retournement que je t'avais dit avec les deux bougies. Là, on le voit très, très bien. Là, tu as une bougie rouge ici. Tu as un grand corps ici, un tout petit corps là. OK? Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était un corps de la bougie. Là, le plus bas de cette bougie-là ne dépasse pas le plus bas de celle-là. Boum, ça part vers le haut. Le risque sur ce genre de config, regarde bien, le risque, il est là. Le risque, il est que là, il était de 7 points. D'accord? Tu risquais 7 points et là, tu pouvais aller jusqu'à 113 points. Tu risques 7 points et 113 points max à partir de là, on va dire. Hein. Après, je ne sais pas le reste, mais voilà. C'est pour te dire que ces deux petites bougies-là, c'est puissant. D'accord? C'est extrêmement, extrêmement puissant. Ça, c'est un truc que je te donne. C'est pas un truc que tu vas voir dans les blogs, je sais pas quoi, chandeliers japonais. Non, moi, j'ai pas vu ça là. Moi, j'ai vu parce que j'ai bouffé du graphique. D'accord? Donc, je te donne quelque chose. Ça m'a pris des années parce que j'ai bouffé du graphique. Là, je te donne tout cuit, là. Ça peut te servir. Ça peut te servir pourquoi? Parce que pour les supports et les résistances, ça peut te servir. Là, ici, par exemple, c'est pas tout à fait pareil parce que là, le corps, il est trop grand. Mais ça peut te servir. Donc, regarde bien ce que je t'ai montré. Ça peut te servir. C'est pas parce que c'est un Zoom gratuit, ça vaut rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser que c'est du gratuit, alors ça n'a pas de valeur. Il y en a qui disent, ouais, mais bon, c'est bien tes Zooms. Hein. Mais dernièrement, j'ai fait une formation, je l'ai payé 2000 balles. C'était bien, hein, la formation 2000 balles. C'était très, très bien. Ouais, il a expliqué exactement la même chose que moi. Donc là, pour moi, les opportunités, il y avait une entrée ici. Là, il y avait une entrée là. Donc là, c'était compliqué. Là, on faisait 5 points. Donc ça ressortait après derrière. Donc, soit on prenait un BE, c'est-à-dire une perte,
enfin, à l'équilibre, ou soit on prenait une petite perte. Si on attendait un petit peu, c'est pas forcément le meilleur, on pouvait quand même y aller, on pouvait quand même réussir. Il y avait quand même, donc il y avait un trade ici. Donc ça, pour moi, c'était une perte, une petite perte légère, pas énorme. Ici, après, on reprenait la position sur cassure de cette bougie-là, et là, on prenait les 10 points. Donc là, c'était open bar. Ici, il n'y avait pas beaucoup de... La mèche est vraiment toute petite. On attendait un petit peu que ça descende vers le rouge, que ça reparte vers le haut. Boum. On pouvait risquer là sur la continuation. Un autre trade. Boum. C'est parti dans le bon sens. Et voilà. Et après, on faisait l'objectif du jour. Là, c'était déjà un peu compliqué. Tu vois, ici, tu as la théorie de dos, mais là, ici, là, tu as la config que je t'ai dit là. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, si tu prends position ici, bah, tu sais que tu ne vas pas prendre 10 points. Hein. Ici, là. Si tu prends position ici, 10 points, tu ne vas pas les chercher. Là, il y avait 4 points. Donc, tu vas pas chercher 2-3 points. Parce que tu sais que tu as un risque là. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important. De plus, ici, au niveau de la mèche, on tape en dessous de l'ouverture. Donc, c'est pas très bon. Bon, je dirais bien ce que je dis. On regarde bien la vidéo en replay. Parce qu'il y a des choses que je dis que tu ne vois pas forcément l'utilité tout de suite, mais qui te parleront par la suite. Là, il y avait aussi une opportunité, une entrée très claire qui était là. Voilà, l'entrée était claire. Par contre, il fallait faire attention. Pourquoi? Parce que... Alors, attends, je suis où là? Voilà. L'entrée était claire, mais il fallait faire attention. Donc là, on rentrait ici, mais tu avais le plus haut qui était là, à peu près. Donc, tu vois en plus que le marché, attends, je vais grossir, tu ne vas rien voir. On savait qu'on avait le plus haut ici. Donc, si tu rentrais ici, ça pouvait taper et rebondir vers le bas. Donc, il fallait faire gaffe. Donc là, le potentiel était de 5 points. Donc, il fallait pas forcément sortir à 10 points. Là, en plus, tu avais le maximum à 9 points. Donc, c'était compliqué d'aller chercher les 10 points. Tu pouvais aller les chercher, hein, parce qu'après, voilà, c'est arrivé. Si tu voulais sortir en break-even ou en légère perte. Mais c'était compliqué. Il fallait avoir les nerfs solides. Moi, personnellement, je serais allé chercher 5 points et puis j'aurais dit stop. Hein. Basta. Alors, moi, j'ai pris une position, le 8, ici. Alors, je vais vous montrer ça. Le 8, j'ai pris une position ici, sur cassure. Toujours la même chose. Moi, je prends des positions sur cassure. C'est une confirmation pour moi. J'attends que le marché me dise où il veut aller. En général, il va revenir en arrière. Ensuite, il va repartir vers le haut. Bon, quand il repart vers le haut, ah ben, des fois, j'attends qu'il revienne un petit peu en arrière. Je prends position. Donc là, il a cassé cette bougie-là, le haut de la bougie. Et ensuite, il est parti vers le haut. Boum, les 10 points. Merci, au revoir. C'était le 8. Donc, c'était 660 $. Voilà, 660 $ sur ça. Encore une fois, hein, c'est que moins de 5 minutes. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Pourquoi j'ai pris cette position-là? Ben, tout simplement, c'est simple. Hein. Là, il y avait un plus bas ici. Là, j'avais un autre plus bas ici. Voilà. Théorie de dos. Boum. Donc, je pense que tout le monde a compris. Et après, boum, sur cassure, j'ai pris position. Je suis allé chercher, avec 3 contrats, je suis allé chercher 660 $. Et merci, au revoir. Voilà, propre. Et après, il y a d'autres subtilités. Hein. Je donnerai ça au fur et à mesure. Il y a d'autres subtilités, d'autres petits détails à regarder, d'autres choses. C'est pas non plus... c'est vrai que c'est simple quand tu comprends le truc, mais après, il faut vraiment en bouffer, quoi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, j'ai effacé mes trucs. C'est pas ça que je voulais faire. Oh non, je vais pas effacer les flèches. Oh, bon, tant pis. J'ai effacé les flèches. Tant pis. Bon, on voit quand même le truc, c'est pas grave. Quoi d'autre encore?
Est-ce qu'il y avait d'autres choses encore? Là, c'était compliqué, là, la décision du marché. Ici, on a une englobante, mais il n'y avait pas de, c'est pas la théorie de dos, là. Là, c'est une englobante, c'est-à-dire que c'est une pattern. Tu as deux bougies, une bougie rouge, une bougie bleue, et la bougie bleue englobe toute la bougie rouge. Tu vois, même les mèches. C'est ça, une englobante. La mèche de la bougie bleue, elle est inférieure à la mèche de la bougie rouge, la mèche basse. Et pareil possible pour la mèche haute. Voilà, il n'y avait pas de... Non. Ici, il y avait une opportunité à la vente, mais on avait le point pivot en dessous. C'était possible de le faire, mais c'était un peu risqué. Pareil aussi, là, on avait une opportunité qui s'est soldée par une perte. Donc, ça aurait été une légère perte. Et ici, il y avait la possibilité de prendre 10 points, voire même plus, à la vente. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire parce qu'il y avait point pivot ici. Là, il y avait une très, très belle opportunité. Un peu tard, mais alors, il y a des bros encore qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Travail. Là, c'est à 20h25, heure MT5. D'accord? 20h25, c'est possible. Il y avait une opportunité ici sur cassure de cette bougie-là, enfin cassure du plus haut de cette bougie-là, avec là, et on pouvait aller chercher 27 points sur une seule bougie. Donc les 10 points, c'était largement faisable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pouvais prendre avec 3 contrats 600 balles. Enfin, c'était faisable. C'était largement. C'est tout. C'est tout pour le 8. On va arrêter là, parce qu'après, sinon, ça va être trop long. Faut pas que ce soit trop long, parce que sinon, après, vous allez vous endormir. Mais il y avait, il y a pas mal il y avait pas mal d'opportunités, pas mal de trades. Quasiment tous les jours, tu as des opportunités, t'as vraiment plein de choses à faire. Le marché des futurs, c'est un marché qui est vraiment ultra rapide. Et une fois que tu sais ce que tu dois chercher, c'est plaisant. Voilà, c'est hyper plaisant d'être voilà, d'être sur ce marché-là. Là, il y avait une opportunité à la vente. Bon. Le 9, j'ai pris une position. Alors, attends, est-ce que je peux le retrouver, les positions? Est-ce que... Ah, j'ai effacé les flèches. Ah, ben, bon, c'est pas grave, je sais où j'ai pris une position. Je vais t'expliquer quand même pour le 9, comment ça s'est passé. Alors, le 9, donc j'ai repéré la théorie de dos. J'étais en dessous de mon point pivot, donc j'ai repéré la théorie les plus hauts, les plus bas. Là, ici, j'avais la cassure de cette bougie-là. J'ai pris position, mais sauf que je ne suis pas resté longtemps. Parce qu'à un moment, ça remontait. La frousse. Tu vois, je voulais pas perdre mes gains. Donc, j'ai eu la frousse. Je me suis dit, ah non, non, il n'est pas question que je perds mes gains. Je coupe. Tant pis, j'ai pas atteint l'objectif. C'était pas grave. Je coupe. C'était 359. Voilà. Là, les 359 que tu vois là, c'est là. Donc, j'ai fait 359. Après, j'ai dit, ah mince. J'ai dit, j'aurais pas dû couper. Et en fait, après, les 10 points, boum, ça a été atteint. Peut-être 12 secondes après. J'ai dit, oh, j'aurais pas dû couper. Là, j'ai fait une erreur. L'erreur que j'ai commise, c'est, je suis rentré après. J'ai attendu. Par contre, j'étais quand même un petit peu lucide. La bougie, elle a ouvert ici, celle-là, la troisième. J'ai attendu que ça baisse, que ça monte, que les acheteurs se présentent. Et après, c'est revenu en rouge. Et là, j'ai pris une position. En rouge, j'ai pris une position. Mais je suis sorti très rapidement. Dès que j'ai vu que c'était à peu près 100 et quelques balles que j'avais gagné, boum, j'ai coupé. Tu vois, j'ai pas pris de risque. J'ai coupé parce que je me suis dit, bon, ça fait 500 balles, voilà, ma journée est terminée. Merci, au revoir. Mais ça aurait pu mal se passer parce que, enfin, c'était bien d'avoir coupé en positif, mais il fallait attendre parce que c'était pas encore ça, quoi. J'aurais pu, au lieu de, bon, je voulais absolument rester en gain, 359, mais j'aurais pu attendre d'être à zéro. Si je suis à zéro, je coupe et puis basta.
puis je cherche une autre opportunité, ça sera pour le lendemain. Sauf que là, j'ai pas fait ça. Sauf que là, j'ai un peu paniqué et j'ai coupé. Alors que j'aurais dû, dans ma tête, en tout cas sur le plan, dire, OK, j'arrive à break-even, là, je coupe, ça va plus, je coupe, et puis après, je cherche un autre trade. Et c'est en faisant ça, ben, j'aurais eu mes 10 points. Donc, en un seul trade, j'aurais eu mes 600 $. Voilà. Mais bon, quand tu es dans le move, quand tu es dans le game, là, comme tout de suite, là, des mots, pas des mots, tu es concentré, des fois, tu réfléchis pas. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner, 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 s'entraîner. Ça, c'était le 9. Après, le jeudi, j'ai pas pu trader. Le vendredi non plus, j'ai pas pu trader, mais il y avait des opportunités. C'est un truc de malade. Bon, c'est top. Le jeudi, il y avait. Alors, le jeudi. Alors, le jeudi, le moment du cramage de certains robots de trading dans d'autres domaines, hein, dans le Forex, il y avait des opportunités sur le Futures. Il y avait de quoi faire. Donc là, moi, j'avais mon poids pivot en dessous. Donc, je cherchais des points. J'aurais cherché, je ne pouvais pas être devant les ailes. J'aurais cherché des opportunités à la vente. Ici, il y en avait une. C'était pas le meilleur. Donc, à la vente, il y avait là, ici, là. Celui-là. À la question de cette bougie, il y avait 6 points. Donc, il fallait faire attention. 6 points, tu arrives à 6 points, tu arrives à 5. Allez, il y avait peut-être 2-3 points à prendre sur ça. Il y avait. C'était un peu plus compliqué ici. C'était moins évident, mais je l'aurais pris. Un trade comme ça, je l'aurais pris. J'expliquerai un autre jour pourquoi. Ou quoi que je peux expliquer là. Là, en fait, j'ai un marteau inversé qui a la mèche la plus haute sur la montée là. Donc, pour moi, il y a un signal fort que ça se retourne. Et en plus, ça fait comme une englobante, si tu veux. C'est à la fois un marteau inversé et une englobante, parce que ça englobe cette bougie-là. Donc, il y a vraiment une volonté du marché pour descendre. Ensuite, ici, on a une bougie je ne la vois pas bien, mais je vais essayer de grossir. Ici, on a une bougie de hausse. 92, elle ouvre à 92,25 et elle ferme à 92,50. On ne la voit pas bien. Mince. On la voit pas bien, mais c'est une bougie. C'est les acheteurs qui ont essayé de reprendre la main, mais ils n'ont même pas pu revenir au prix d'ouverture de la bougie rouge. Donc ça, c'est une faiblesse des acheteurs. Ça, je le vois direct. À partir de là, on attend, on patiente. Le marché descend un petit peu, tac, 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 on revient. Là, attention, ça peut être un truc de retournement. Ça se retourne ici. Tout de suite après, on revient avec une bougie rouge. Donc, les vendeurs veulent reprendre la main. Qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs décident d'attaquer les vendeurs. Boum, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tout ça est bleu à un moment donné. Tu ne le vois pas sur le graphique. Tu sais qu'avec les mèches, tu sais que c'est bleu. Donc, tout ça est bleu à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Ça traverse le prix d'ouverture ici. Donc, on se dit, les acheteurs veulent vraiment prendre la main. Mais à un moment donné, il y a tellement de vendeurs que les vendeurs, ils ont tout cassé. Boum, ils ont pété le truc. Voilà. Et ça, ils ont franchi le plus bas ici. C'est là qu'il fallait prendre position, à ce niveau-là. Encore une fois, les bougies, c'est simplement acheteur-vendeur. Quand tu vois un petit peu quand tu interprètes les mèches, quand tu interprètes mèche haute, mèche basse, couleur, etc., tu comprends maintenant ce que font les acheteurs et les vendeurs. Et donc, à ce moment-là, en fait, là, sur cassure, tu étais avec les vendeurs. Tu es dans une vague, en fait. Tu es dans la vague des vendeurs. Donc, tant que tu es dans le rouge, tant que tu es bon. Et le potentiel max c'était à 9,85. Tu vois, 9,85. Bon, après, soit tu attendais, ou soit dès que ça remontait un petit peu, tu sortais. Voilà. Donc, par exemple, tu arrives à 9 points, tu vois que tu arrives à 7 points, tu dégages, quoi. Tu prends ton cash. T'es pas forcément. Après, si tu veux attendre, tu peux attendre, hein. Mais par contre, ça va faire du yo-yo. Et tes 10 points, tu les récupères là, quoi. Après, 1, 2, 3, 4. Donc, après 20 minutes à peu près, un peu moins de 20 minutes, tu récupères tes 10 points, donc tes 600 balles. Mais c'est très. Psychologiquement, il faut tenir. Il faut tenir psychologiquement. Et là, c'est une autre histoire.
Donc, il y avait une possibilité de prendre ici. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Grosse annonce. Quelle heure? 13h30, heure AMT5, donc 14h30. Grosse annonce, une poussée vers le haut. C'est ça qui tue tous les robots. D'accord? Et ça, c'était. L'annonce, on savait qu'il y avait une annonce là. Donc, quand tu as une annonce économique, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu ne traites pas avant. Là, toute cette période-là, là, pendant les 10, 15 minutes avant, ben, tu ne traites pas. Si tu as une position, tu fermes ta position. Tu ne laisses pas courir tes trucs parce que tu sais qu'il va y avoir une grosse annonce qui va faire bouger. On verra dans un autre zoom les différents types d'annonces qui peuvent faire bouger le marché. Mais là, tu as une grosse annonce. Cette bougie-là, cette grande bougie-là, ça te montre qu'il y avait quelque chose. Et clairement, à ce moment-là, il fallait, si tu étais dans la tourmente, il fallait réagir, quoi. Certains, je reviendrai dessus, mais on parlait avec des bros de stop loss. Il y en a qui ne mettent pas de stop loss. D'accord? Imaginons, je prends juste un exemple. Ici, d'accord? Imaginons qu'ici, tu sois à la vente. C'est-à-dire, ouais, ça descend, il y en a 3, ça descend pas. Il y en a 2, tu as pris une position ici à la vente. Ça commence à descendre, t'es vachement cool. Tu n'as pas mis de SL. Et tu ne te rappelais plus qu'il y avait des annonces économiques. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ici, on va dire que tu es à peu près, allez, tu as commencé ici. 878. D'accord? Et là, tu es à 10, 871. Donc, tu es déjà à peu près à 9 points. Il te manque encore 1 point pour faire les 10. Tu dis, ah ouais, mais il manque 1 point. Ah, je vais me atteindre les 10 points. Allez. Allez, j'ai raison. 10 points. Sauf que, juste après, alors, ça descend. Peut-être que tu as eu de la chance. Ou peut-être que c'est monté avant. Et là, tu as moins de chance. D'accord? Ou que tu n'as pas été exécuté. Ça va tellement vite que des fois, tu n'es pas exécuté. Tu n'as pas été exécuté. Alors là, mon gars, tu manges. D'accord? Et tu manges grave, compte cramé. C'est ce qui s'est passé. Et après, ça a continué de monter. Voilà. Donc là, il y avait, après que tout le monde se soit affolé, hein, les opportunités, il y en avait. Là, pour moi, l'entrée, elle était là, ici, à la cassure de cette bougie-là. À la cassure de cette bougie-là, là, tu pouvais rentrer. D'ailleurs, c'est là que je serais rentré, moi. À la cassure de cette bougie. J'aurais attendu que tout le monde fasse leur cinéma, là. Et une fois que tout est calmé, boum, je rentre là. En plus, j'ai plus de force. Pourquoi j'ai plus de force? Parce que tu as toute cette bougie, cette longue bougie-là qui dit, voilà, nous, on est acheteurs, et je me positionne en tant qu'acheteur. Je suis dans la vague des acheteurs, quoi. Donc, le but, c'est ça. Prends l'exemple d'un surfeur. Le surfeur, il ne va pas surfer en contre la vague, hein. Lui, il va utiliser la vague pour pouvoir arriver jusqu'au rivage. Ben, c'est le même principe avec le trading. Il faut que tu surfes dans la tendance. Si tu surfes en contre tendance, bah, tu vas te faire à un moment donné démolir. OK, voilà. Donc ça, c'était des opportunités. Après, bon, il y avait aussi le 11. Pendant que j'y suis, on continue. Hein. Le 11, il y avait des opportunités. Pareil aussi. Donc alors, ici, je vais te dire ça tout de suite. Donc là, attention, c'était compliqué. Voilà, le prix d'ouverture, il est inférieur. Le prix d'ouverture de cette bougie-là est inférieur au prix de fermeture ici. Attention à ça. Je regarde. Enfin, je ne sais même pas où se trouve le. Bon, c'est pas grave. Là aussi, attention à ça. Il y avait une possibilité, mais c'était un petit peu. Non, fallait attendre. Ouais. Là, il y en avait une possibilité ici. Ouais. Là, ça se voit pas énormément, mais c'était là, ici, sur cassure de la bougie rouge. Le potentiel était de 14 points, donc on pouvait faire les 10 points. Voilà.
Donc ici, il y avait cette possibilité-là. Ouais. Pourquoi? Parce que la théorie de dos, donc ça, je sais déjà. Ensuite, ici, les acheteurs ont pris la main. Cette flèche, cette mèche-là, c'est les acheteurs qui ont pris la main à un moment donné. Donc, on était dans le bleu. Tu vois, ça a dépassé ici, ça a touché ici. Donc, on était dans le bleu. Donc, c'était pas mal. On se dit, ouais, ça va remonter. Et tout de suite après, c'est revenu, ça c'est descendu. Donc là, il y a vraiment une volonté du marché à descendre. Boum, on fait gaffe quand même. On prend sur cassure, on cherche 10 points, on se barre. La journée est terminée. Merci, au revoir. Si on avait loupé cette journée-là, après, il y avait d'autres opportunités. Il y avait, bon, c'était un peu compliqué celui-là, il faut connaître un peu. Ici, là, sur cette bougie-là, pour la cassure de cette bougie-là, il y avait une opportunité aussi. Voilà. Là, on pouvait prendre position ici et aller chercher les 10 points, facile. Après, moi, il y a des choses que je connais, parce que là, on a une configuration de retournement de la tendance. Là, on a un marteau, d'accord? Le marché avec cette mèche-là indique on est descendu, on était dans le rouge, puis après, on est reparti vers le haut. Là, boum, je prends une position ici. Je surveille vraiment de très, très près. Je sais que on va aller taper ici il faut surveiller de très, très près. Donc, si on revient dans le rouge, je dégage. Si on continue, je reste, jusqu'à ce que je puisse taper mes 10 points ou même ce niveau-là, et je pars. Voilà, il y avait cette opportunité était là, il y avait une opportunité ici. Je t'invite à regarder de nouveau les graphiques sur AMP Global, sur le MT5 et te faire l'œil. Voilà, il y avait ça comme opportunité. Après, voilà, bon, après, il y en avait d'autres, mais c'était pas. Voilà, faut connaître. Voilà. Ici, tu avais un marteau inversé. Voilà, donc c'était un peu long. Il fallait faire attention à ce niveau-là. Tu prenais position, mais ça prenait du temps pour arriver. Je n'aurais pas appris. C'est pas là que j'aurais pris. Là, je l'aurais pris. Ici. Pourquoi? Parce que j'ai ma configuration de retournement. Tu vois, bougie rouge, un grand corps, un petit corps. Là, le plus bas ici, le plus bas est supérieur. J'ai un marteau ici, boum, sur cassure. Enfin, j'attends qu'on détende le rouge. Ensuite, boum, ça casse. Là, je vais chercher. Je vais chercher les 10 points. Donc, plus ce côté-là. Mais bon, ça, c'est un œil à travailler. C'est un œil à travailler. Donc, pour travailler l'œil, pour travailler ton œil, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut manger du graphique. Manger du graphique. Si tu travailles au cours de la journée, tu dis, ouais, mais j'ai pas le temps, moi, de trader. Tu n'as pas besoin de trader. Bon, qu'est-ce que je faisais quand j'étais gamin? Pas gamin. Maintenant, je peux dire gamin, j'ai 45 ans. Et 25, 20 ans, enfin, dans ces eaux-là, hein, la journée, je faisais une capture d'écran du graphique et je regardais, j'étais en train d'imaginer, alors ça, il y a ça, il y a ça, peut-être que je serai rentré là, peut-être que je serai rentré là. Et je me fais mon paper trading, je me fais mon journal comme ça, dans ma tête. Tu bouffes du graphique, jusqu'à ce que ça te parle, jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs. C'est toujours la même chose. Et ça, que ce soit le marché des futurs ou le marché du Forex, c'est le même principe. Ça sera toujours la même chose. C'est une histoire entre acheteurs et vendeurs. Le seul petit truc qu'il y a la différence enfin, il y a deux différences avec le Forex. Le Forex, c'est qu'il y a le spread. D'accord? Enfin, il y a même plus de différence. Il y a le spread. Et le spread, c'est que dès que tu as démarré, tu es déjà en négatif. D'accord? Tu ne peux même pas faire un point que tu es déjà déjà en négatif. Et il faut que tu rattrapes ton spread pour être en positif. Donc, qui gagne déjà, c'est le broker, déjà, premièrement. Et certains brokers, certains petits brokers malins, là, ils vont augmenter le spread d'un coup. Tu ne sais même pas pourquoi. Tout simplement pour que ton SL soit tapé ou que tu n'atteignes pas ton objectif. D'accord? Tu dis, mais je ne comprends pas. Sur le graphique, ça a atteint et je ne suis pas sorti. Parce que le spread a augmenté et donc, du coup, tu n'étais pas sorti. Voilà, tout simplement. Donc, ça, il faut faire attention aussi avec ça. Il faut savoir aussi qu'il y a certains brokers qui jouent contre les clients. Hein. Tu as les brokers A-Book, les brokers B-Book, et certains jouent contre les clients. C'est-à-dire que tu crois que tu es sur le marché, mais tu n'es pas sur le marché. Ton ordre n'est pas passé sur le marché.
Donc, le broker, il attend que tu fasses une erreur. Et comme il sait qu'il y a 9 traders sur 10 qui perdent, lui, il sait qu'il y a beaucoup de traders qui vont perdre. Voilà. Donc, ça aussi, il faut faire attention. J'en ai fini, je pense. Voilà, maintenant, on va passer aux questions, s'il y a des questions. Et voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce Zoom, hein. Il est déjà 16h49, ça fait déjà 1h49 qu'on est ensemble. Donc, un gros big up. Pour les bros qui veulent assister au Zoom, il suffit simplement de nous rejoindre au sein de la Trading Family. Ça, avec grand plaisir. Qu'on va vous accueillir au sein de la team, hein. Nous, c'est de la simplicité et l'entraide, hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de Dubaï, etc. J'ai rien contre Dubaï, mais j'ai surtout, j'en ai ras la casquette. J'ai une casquette. J'en ai ras la casquette des pseudo lifestyle sur Instagram qui te montrent les paillettes en se faisant croire que c'est la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie, hein. La vraie vie, c'est tu te lèves le matin, tu vas aller bosser, tu peux galérer. Voilà, la vraie vie, c'est tu as des enfants, il faut s'en occuper. Voilà, c'est pas je fais bronzette toute la journée à Dubaï avec une grosse bagnole que j'ai louée, etc. C'est pas ça la vraie vie. Et pour obtenir des résultats, il faut charbonner. D'accord? Ça peut paraître facile parce que moi, j'en parle, dans ma bouche, ça peut sortir comme si c'était facile. Mais moi, ça m'a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour savoir que pendant qu'il y en a qui allaient en boîte de nuit, moi, je passais mes nuits à regarder les graphiques. D'accord? Je passais mes nuits à regarder les graphiques que j'avais imprimés, que j'avais sortis. J'avais sorti plein de feuilles. Je regardais. Je passais mon temps à faire ça. Donc, c'est pas quelque chose de. On me pose la question, est-ce que par exemple, la Redline, parlons de la Redline, parce que je suis au sein de la Redline, est-ce que c'est adapté aux débutants? Oui, c'est adapté aux débutants parce que ça va droit au but. C'est tout dépoussiéré. Donc, oui, c'est adapté aux débutants. Mais il y a du travail. D'accord? Tout est déjà mâché. Donc, moi, si j'avais eu un truc comme ça à mes débuts, j'aurais gagné du temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mais j'ai perdu beaucoup d'années. Enfin, perdu. Oui, c'était une passion aussi, mais j'ai perdu beaucoup d'années parce que j'ai voulu apprendre à conduire tout seul, au lieu d'apprendre à conduire avec un moniteur. C'est comme le permis, hein, c'est exactement la même chose, hein. Si on te donne une voiture, on te dit vas-y, conduis, mais tu ne sais même pas où mettre la clé, tu vas galérer, hein. Tu vas galérer, d'accord? Alors que si tu as un moniteur, le moniteur te dit bon, tu mets la clé là, tu fais tel pédale, c'est ça, tel truc, c'est ça, l'essence, c'est ça, etc. Ben, c'est déjà plus facile. Et voilà. Donc, il faut, si tu veux réussir, il faudra manger du graphique. Il faudra manger du graphique, il faudra manger des comptes, c'est-à-dire cramer tes comptes, parce que tu auras oublié qu'il y avait l'annonce économique. Et voilà. Mais c'est sur compte démo, donc tu ne prends aucun risque. Donc, c'est ça qui est cool. Il ne faut pas hésiter à cramer les comptes. C'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre au fur et à mesure de tes erreurs, de tenir à jour un journal. Un journal de trading, c'est pas un truc compliqué, hein. Tu prends un cahier, boum, comme ça, tu écris, bon, aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai fait du caca parce que j'ai fait ça. Basta, c'est ça le journal de trading. D'accord? Pas besoin de faire des trucs sur Excel. Alors, j'ai fait ça, le nombre de points exact. Non. Ce qu'on veut, c'est surtout au niveau psychologique. La stratégie, la méthode, en général, c'est très simple, quelles que soient les méthodes en général. Après, ce qui va faire la différence, ça va être au niveau psychologique. Mais on en parlera dans d'autres Zooms. Je pense que dans le prochain Zoom, ça va être intéressant. Le côté psychologique, il va faire la différence. Voilà, en tout cas, est-ce qu'il y a des questions? Je vais couper l'enregistrement. Donc, ceux qui voient l'enregistrement, qui ne sont pas venus au Zoom, qui n'ont pas pu venir, ce n'est pas grave parce que je vais organiser d'autres Zooms de formation, de trading totalement gratuitement. Alors, attention, moi, si mon style, c'est à la one again. Désolé si je n'ai pas la cravate, si je parle mal le français, si j'ai un fond vert, si j'ai de la barbe, je suis mal rasé, mes ongles ne sont pas coupés. Désolé de ne pas être le stéréotype du formateur super génial, etc., que tu vois sur YouTube, sur les pubs. Mais voilà, moi, je te montre en toute transparence ce que je sais, les choses que j'ai faites, les trades que j'ai pris. Et il y aura aussi l'occasion de trader ensemble. Il y aura l'occasion de trader ensemble à 2 reprises. Je t'explique avant de couper l'enregistrement. Il y aura Trading Live. Donc,
Ceux qui sont inscrits avec la Redline, on a un trading live tous les jours avec les fondateurs de la Redline. Moi, j'ai décidé, étant donné que je fais partie de la Redline aussi, de rajouter aussi du live pour ma part. Donc, je prends du temps pour te montrer mes trades que je vais prendre en réel. Voilà, mais ça, il faut faire partie de la trading live, de la Redline. Il y aura, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne veulent pas forcément y aller tout de suite, il y aura une journée de trading live aussi, ça gratuitement. Il n'y aura pas forcément d'explication, mais on va pouvoir trader ensemble et ça va te permettre de voir un petit peu le potentiel du truc et de voir aussi de votre propre yeux que ça fonctionne. Il y aura ça. Il y aura aussi, je vais organiser, ça fait des années que j'en parle et que je ne l'ai pas fait, mais là, cette année, c'est boum, là, ça va y aller là. Donc, les Airbnb Trading Live. Qu'est-ce que c'est? Airbnb Trading Live, c'est, je vais louer une maison. Alors, ce ne sera pas villa avec piscine, ça sera à la campagne, une grande fermette avec une super connexion par contre. Et tous ensemble, on va trader ensemble. Ouais, on va passer 2 jours, 3 jours ou toute la semaine ensemble et on va trader ensemble. Voilà. Donc ça va être cool, ça va être génial. Peut-être que ce sera aussi un gîte, un truc comme ça. Je ne sais pas comment on va organiser ça, mais on va trader ensemble et ça sera vraiment cool. Donc c'est de ces deux façons-là, hein, soit par Zoom, on va trader ensemble, ou soit par en présentiel, on va trader ensemble. Voilà, donc c'est ça que je vais mettre en place. Ça a déjà commencé, mais que je vais mettre en place le Airbnb Trading Live pour aider un maximum de Sisters of Brothers. Je pense que comment ça va se passer, c'est que il y aura pour les Airbnb Trading Live, il y aura une première journée. Je pense que beaucoup de personnes pourront venir, ne vont pas forcément dormir, mais passer la journée, poser des questions, voir un petit peu comment c'est, etc. Présentiel. Et après, ceux qui font partie de la Redline, on va trader toute la semaine ensemble et on sera au même endroit, donc on dormira, on mangera ensemble et ça sera cool. Voilà. C'est ça que je pense qui sera mis en place. En tout cas, NB Trading Live, c'est ça que je vais mettre en place. Merci en tout cas pour ceux qui ont assisté au Zoom. Je vais couper l'enregistrement et après, tous les bros qui auront des questions, vous pourrez mettre vos caméras et si vous le souhaitez, bien sûr. Et comme ça, je répondrai aux différentes questions. Voilà, ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, merci de mettre un like pour ceux qui veulent pour le Zoom. C'est ceux qui ne veulent pas mettre de like, mettez un dislike. Hein. Et puis voilà. Allez dans la description pour en savoir plus sur YouTube, pour savoir comment rejoindre la Trading Family, comment faire partie de la team, de notre team. Nous, encore une fois, c'est la simplicité et l'entraide. On n'est pas là pour faire du chichi, pas de bling-bling, pas de je sais pas quoi. Voilà, un gros big up. Et puis, je laisse la parole au bro.